Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne d'information 37. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la page d'accueil de votre interface web sur le TCL Link Hub. Je suis donc ici sur la configuration rapide. Nous allons maintenant aller à l'accueil et nous allons parler de la vue d'ensemble du réseau. Nous avons donc tout ici. Ici, nous avons notre Internet. Ici, notre routeur et les appareils. Il y a maintenant un appareil connecté qui est mon Ethernet et c'est mon PC. Bien sûr, nous pouvons désactiver les données mobiles et parfois, comme vous pouvez le voir, cela fonctionnera comme ceci. Je vous recommande de les laisser activés car nous avons peu ou pas d'accès Internet. Nous voyons le nom, le type et l'état du réseau. Nous obtenons aussi les infos système, version, modèle et durée de fonctionnement. Nous voyons également les appareils connectés en cliquant ici. Nous avons notre adresse IP, notre adresse MAC et le nom de l'appareil. Donc ici, par exemple, nous pouvons le modifier. Et nous avons également la durée de notre connexion. Ici, nous avons les services. Donc voici les SMS. En gros, il s'agit de notre carte SIM. Donc si notre carte SIM est insérée, nous pouvons voir le stockage. Nous pouvons donc voir la boîte de réception, la boîte d'envoi. Nous avons les brouillons. Nous pouvons créer un nouveau message. Nous pouvons saisir un numéro, puis, par exemple, nous pouvons taper réinitialisation matérielle. Et ensuite, après avoir entré le numéro, par exemple, laissez-moi faire ça rapidement. Nous pouvons cliquer sur envoyer et cela enverra un message à ce numéro depuis notre routeur. Nous pouvons faire beaucoup de choses ici. Mais pour le statut, ici, nous avons le LAN, le Wi-Fi. Nous pouvons voir si les réseaux 2,4 et 5 GHz sont activés. Nous pouvons voir que nous avons le SSID, c'est la même chose. Donc le réseau sans fil fonctionne sur 2 canaux à la fois. Nous avons les diagnostics, donc nous pouvons tout voir, ainsi que les appareils connectés que nous avons déjà vus. Voilà, c'est à peu près tout pour la page d'accueil. Bien sûr, dans les paramètres, vous pouvez configurer le mode réseau, l'itinérance des données, le nom du profil. Nous pouvons le modifier. Nous avons la connexion réseau, la gestion des profils, les paramètres du réseau mobile. Dans le Wi-Fi, nous avons les paramètres de base comme notre SSID, la sécurité et le mot de passe. De plus, dans les paramètres avancés, nous avons le nombre maximal d'appareils connectés. Nous avons le mode Wi-Fi que nous pouvons choisir. Ici, nous avons le réseau invité. Nous pouvons l'activer ainsi que le WPS. Donc, voici notre, disons, sécurité. Ici, nous avons le routeur. Maintenant, ici, nous avons notre DHCP et je ne recommanderais pas de le modifier à moins que vous ne sachiez ce que vous faites. Donc ici, nous avons le nombre d'adresses. Bien sûr, nous avons la réservation DHCP. Voici donc une note indiquant que nous ne pouvons créer que 32 règles, soit 32 attributions. Nous avons le VPN. Nous pouvons simplement entrer l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe, et cela fonctionnera. Dans les paramètres du pare-feu, nous avons le filtrage IP, le filtrage MAC, la redirection de port, et dans les paramètres avancés, nous avons des options comme le ping, le traceroute, le WAN, l'UPnP, le mode pont et le contrôle parental. Il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez faire, comme le voyant lumineux, nous pouvons l'activer. Ici, nous avons l'heure du système, le mot de passe de connexion. Nous pouvons changer le mot de passe ici. Il y a aussi les informations sur l'appareil. Nous pouvons simplement les vérifier. Nous pouvons les copier et, par exemple, une fois que je les ai copiés, nous pouvons cliquer sur rechercher sur Google pour... Et bien sûr, je suis connecté sans Internet, donc ça ne fonctionnera pas correctement. Mais nous avons quand même... vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes connecté à un autre routeur, par exemple, ou si vous avez un réseau direct que vous ne l'obtenez pas via une carte SIM, cela fonctionnera mieux. Mais ici, vous pouvez tout vérifier. Donc, c'est essentiellement toute la page d'accueil. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire et je vous verrai dans la prochaine. Au revoir.